que nous portons, Père, donne gloire. Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Parce que toi, tu es notre paraclet. Prends le contrôle ce matin. Et mène-nous, Seigneur, de gloire en gloire. Mène-nous, Seigneur, de gloire en gloire. Que nous diminuions, Saint-Esprit. Et que tu croisses. Que ce matin, tu prennes le contrôle de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Que nous diminuons ce matin et que ton esprit s'élève. Que ton esprit s'élève. Que ton esprit s'élève. Oh Saint-Esprit, touche nos vies et transforme nos vies. Nous avons besoin d'une transformation interne et externe. Saint-Esprit, saisis-toi de nous et accomplis de belles œuvres au travers de nos vies. Que nous ne soyons plus les mêmes. Qu'un véritable changement s'opère. Que nos vies puissent t'honorer. Seigneur, à tes pieds, nous nous prosternons. Sur ton autel, Seigneur, nous abandonnons nos vies. Seigneur, prends-la. Prends-la. Prends notre vie et module-la. Seigneur, que notre vie parle mieux de toi, mieux que nos paroles. Saint-Esprit, ce n'est que dans ta présence que nous pourrons être transformés. Ce matin, Seigneur, que nous puissions nous fondre avec l'Esprit de Dieu et n'être qu'un devant toi. Abba Père, que ce matin, nos fardeaux soient ôtés. Parce que dans ta présence, tout genou fléchit. Que tout ce qui n'est pas venu de toi, mais qui a accompagné qui que ce soit ici, ce matin, s'incline au nom de Jésus. Qu'il s'incline devant toi au nom de Jésus. Et qu'il ramasse leurs effets. Et qu'ils disparaissent. Dans le nom de Jésus. Que les âmes soient délivrées. Que des vies soient sauvées. Qu'il y ait une restauration spirituelle. Ce matin, touche ton peuple. Ton peuple que nous sommes. Touche ton peuple. Et manifeste ta gloire. Qu'à la fin de ce culte, personne ne quitte ce lieu sans recevoir la joie du Père. Que ce matin, que les maladies ramassent leurs effets et sortent de nos corps et ne reviennent plus jamais dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui sont des nôtres
et qui se retrouve dans le lit de la maladie, où qu'il puisse se trouver, que l'onction de guérison les descende sur eux, qu'ils reçoivent la guérison dans le nom de Jésus, que les liens soient rompus, que les chaînes soient brisées, que les captifs soient libérés, que les aveugles voient, que les paralytiques marchent, que les sourds entendent, que les muets parlent et que les morts soient ressuscités dans le nom de Jésus, par la puissance de l'évangile. Au nom de Jésus, nous avons prié, Seigneur. Et nous prions ce matin pour que ta parole nous libère. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que nous soyons affranchis ce matin dans le nom de Jésus. Et c'est pourquoi, Père, je me tiens dans ton autorité et je brise les raisonnements. Je brise les raisonnements dans le nom de Jésus. Je brise le pouvoir de l'incrédulité dans le nom de Jésus. Oh Dieu, que ta parole apporte la vie, que ta parole apporte la transformation, que ta parole nous guérisse, que ta parole nous transforme, que ta parole nous libère, que ta parole nous donne la joie. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle et manifeste dans le nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence en acclamant le Saint-Esprit. Bien-aimés frères, soyons les bienvenus dans la présence du roi des rois. Alléluia. Nous allons revenir sur notre texte de dimanche dernier de Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Bien-aimés frères, la Bible le déclare que Dieu a créé l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Donc, au début de la création, Dieu a créé l'homme et la femme. Alléluia. Dieu a créé l'homme et la femme. Seulement, il les avait créés à son image. Il n'avait pas de corps. Mais ils existaient déjà. Mais à l'image de Dieu. Et Dieu est esprit. Donc, l'homme et la femme étaient esprits. Alléluia. Mais Dieu a une vision claire pour l'homme et la femme. Et c'est pourquoi Dieu les a bénis. Et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Alléluia. Vous devez savoir que les esprits n'ont pas le pouvoir de se multiplier. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc l'homme
Et la femme étant seulement à l'image de Dieu, en tant qu'esprit, il ne peut pas manifester la fécondité. Amen. Ils ne peuvent pas. C'est pourquoi, à la suite de ce verset, nous avons compris que Dieu a été obligé de leur faire un corps. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour que la fécondité soit une réalité, il fallait qu'ils aient un corps. Dans la vie de tout homme, la bénédiction de Dieu a un processus. Vous m'écoutez là? Quand Dieu fait une promesse de bénédiction, d'ailleurs, les promesses de Dieu, c'est toujours des bénédictions. Mais tout ce que Dieu peut te dire, tout ce que Dieu peut te promettre, doit suivre une procession. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, vous pouvez avoir comme l'impression que Dieu ne fait pas vite les choses. Gloire à Dieu. Mais Dieu, lui, il suit un processus. Alléluia. Tu peux dire, ça ne vient pas vite. Ça tarde. Alléluia. Jésus va dire à sa mère, à la noce de Canaan, quand elle lui a dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Toutes les promesses de Dieu pour ta vie doivent suivre un processus jusqu'à ce que l'heure de les voir se manifester sonne. Et quand l'heure sonne, rien ne peut s'y opposer. Même le diable lui-même, même s'il descend, il ne peut pas. Amen. Mais pendant le processus, Dieu prend du temps pour te préparer pour l'accomplissement de la promesse. Pendant que tu crois que ça tarde, la parole de Dieu dit que ce qui est sorti de la bouche de Dieu, le message qui est sorti de la bouche de Dieu, ne peut pas lui revenir sans avoir accompli ce qu'il lui a commandé. C'est pourquoi il a été dit à Habakkuk, cette prophétie, il faut la graver sur une pierre. Pourquoi? Elle s'accomplira. Même si elle tarde, attends-la. Parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Parce que il est dit, comme l'eau descend du ciel et tombe sur la terre pour donner la semence au semeur,
Ainsi en est-il de ma parole. Quand elle sort, elle doit arroser. Le problème que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, il arrive des moments où nous manquons de sagesse et d'intelligence. Dieu prend les choses naturelles que nous connaissons pour nous expliquer les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Quand la pluie quitte le ciel, elle ne peut pas s'arrêter en haut sans descendre si le processus est enclenché. Et quand l'eau descend, il n'y a rien à faire. Tout ce qui a vie sous le sol, même si c'est de mauvaises graines, ça va pousser. Ça va pousser. On est d'accord? Maintenant, tu as la semence de Dieu en toi. Et la semence de Dieu est arrosée par la parole. Vous savez pourquoi? Tu sais pourquoi tu as la semence de Dieu? La Bible dit que tu n'es pas le produit d'un hasard chez Dieu. Ce n'est pas par ta volonté que tu es venu au Seigneur. C'est le Seigneur qui t'a attiré. Il dit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Mais il dit encore, avant la fondation du monde, vous avez été élus en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Vous avez été destinés, prédestinés à la manifestation de la gloire de Dieu. Donc quand vous êtes venus, c'est parce que le germe de Dieu est en vous. Et quand le germe de Dieu est en vous, et que la parole sort comme de l'eau pour vous arroser, le germe de Dieu qui est en vous doit pousser. Si même les mauvaises graines poussent, la bonne graine qui est en toi doit pousser. Mais ça suit un processus. Et le processus, en réalité, c'est le processus pendant lequel le Saint-Esprit te formente. Pour l'heure de la manifestation. Nous avons besoin de demander au Saint-Esprit, donne-moi la sagesse et l'intelligence qui viennent de toi, pour que je comprenne les œuvres de Dieu. La Bible est claire. Comme aucun homme ne sait comment les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte. Ainsi, vous ne pouvez comprendre l'œuvre de Dieu qui fait tout. L'œuvre de Dieu qui fait tout. Dites-moi une seule chose que Dieu ne peut faire. Vous pouvez construire une maison sans avoir acheté un ciment. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, il faut que nous puissions comprendre Dieu en tant que ses enfants et comment il agit et que nous puissions apprendre à lui faire confiance. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous ai dit ici, Dieu a promis la terre promise à Abraham et à sa descendance. Et il lui a dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et Dieu a mis 400 et quelques années. Près de 500 ans.
Mais le processus était déjà enclenché depuis que Abraham a accepté la promesse. Au moment où Dieu lui parlait, il l'a amené sur le terrain. Et il lui a dit, c'est ici. Et Abraham a vu le pays. Mais le pays était habité par d'autres personnes. Et construisait. Et traçait la ville. Et faisait des alphatages. C'est le nouveau mot que nous avons maintenant. Il faisait les alphatages. Tout le monde était en train de travailler. Gloire à Dieu. Mais Dieu lui a dit, c'est ici je te donne. Abraham n'a pas posé de question. La Bible a dit, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Et dressa une tente et s'installa. Et les gens faisaient les alphatages. Et construisaient. Abraham n'a pas posé de questions. Pourquoi? Est-ce qu'il sait si c'est les ouvriers de Dieu? Gloire à Dieu. Mais ceux qui travaillaient là croyaient que ce qu'ils faisaient, c'était pour eux. Et ils se tiennaient ici. Mais ils ne savaient pas que c'est pour ce vieux-là qu'ils ont été engagés par l'Éternel. Le processus est enclenché. Je veux te dire, ce qui servira à la manifestation de ta gloire, son processus est déjà enclenché. Gloire à Dieu. Je dis, son processus est enclenché. C'est pourquoi la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Parce que Dieu sait que le processus est enclenché. Et il dit à Marie, tu t'agites. Et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Qu'est-ce qui est nécessaire? La parole. C'est tout. Ce qui est nécessaire, c'est la parole. Ce n'est pas autre chose. Cesse de t'inquiéter. Et cherche à me connaître. Cherche à comprendre comment moi j'agis. C'est tout. Le reste là, ne t'inquiète plus. Réjouis-toi en espérance. C'est pourquoi Paul va nous dire, réjouissez-vous. Je vous le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La joie est un commandement, c'est un ordre. Qu'aucune situation actuelle ne crée en toi la tristesse. C'est un commandement, la joie. Que les circonstances de la vie que tu traverses ne t'enlèvent pas ta joie. Parce que c'est l'Éternel qui enrichit. Et sa bénédiction n'est subie d'aucun chagrin. Je n'ai pas le droit de m'attrister parce que je n'ai pas encore d'enfant. Je n'ai pas encore. Ce n'est pas que je n'ai pas d'enfant. Je ne suis pas encore riche. Mais je suis encore vivant. Et la Bible a dit que je ne mourrai pas, mais que je vivrai et que je verrai la gloire de Dieu. La gloire de Dieu là, je le verrai. Et Job a dit, je le verrai.
n'ont pas les yeux de l'autre. Mais mes yeux les verront. On ne me racontera pas mon histoire. Je serai dans l'histoire. Je serai l'acteur de mon histoire. C'est pourquoi David a dit que personne ne se décourage. Je veux dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Ne laisse pas ce Philistin qui est devant toi attrister ton âme. Parce que ce Philistin, tout à l'heure même, Dieu va s'en occuper. Sa tête sera coupée. Et Moïse a dit, ces Égyptiens que vous voyez venir, vous ne les verrez plus jamais. Mais ils étaient en train de venir. Et ils sont en train de les voir. Mais il leur a dit, je vous l'affirme, ne regardez pas la poussière qui s'élève. Ne regardez pas leur char. Mais bientôt, vous ne les verrez plus. Mais pendant que Moïse disait ça, lui aussi ne savait pas ce qu'il faut faire. Lui aussi les voit venir. Vous croyez que lui aussi n'avait pas un peu peur? Lui aussi il avait peur. Mais il sait que le Dieu qu'il a appelé, il va faire quelque chose. Je veux te dire, le Dieu qui t'a appelé, que tu es venu adorer là, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. À la dernière seconde, il va agir. Alléluia. Il va agir. Il y a quelque chose qu'on dit en fond, un adage qu'on dit à fond. Je vais dire ça. Dans Ouli baissé. Gloire à Dieu. À la dernière seconde. L'éternel pouvoira. À la dernière seconde. Hey, j'ai envie de parler anglais. Alléluia. Oh frère, quelque chose va se passer. À la dernière seconde. Au moment où on s'y attend le moins, quelque chose va se passer. C'est pourquoi, frère, j'ai toujours dit, si Dieu me dit, Camille, passe pas ce poteau pour aller de l'autre côté. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je m'assurerai. Quand je vais toucher le poteau, lui-même saura comment il va faire pour que je passe par là-bas. Donc le poteau ne doit pas être pour moi un handicap. Si c'est Dieu qui a dit, il le fera. Au moment où je vais le cogner, je vais retrouver de l'autre côté. Pourquoi? Parce que devant Dieu, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien. Tu peux avoir des diplômes. Tu peux même avoir l'argent. C'est pas parce que tu as l'argent que tu as quelque chose. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens dans ce pays qui ont l'argent, mais qui ne sont rien. Donc, la gloire de Dieu dont on parle ici, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la possession. Vous comprenez? C'est un état d'être que seul Dieu peut donner à un homme ou à une femme. Que l'argent et l'or ne peuvent te donner. Mais c'est un état d'être.
Et quand on te regarde, on peut dire, tu es différent. Tu as quelque chose qui est différent des autres. Il a dit, je mettrai la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne sois pas attristé. Ne sois pas attristé. À moins que tu sois faux avec Dieu. Si tu n'es pas faux avec Dieu et tu es droit avec Dieu, c'est-à-dire tout peut se passer. Tout peut se passer. On peut te dire que tu es fini. Mais avec un vrai enfant de Dieu, ce n'est jamais fini. Pourquoi? Il y a toujours un petit quelque chose que Dieu a mis en réserve en toi. Et les gens vont dire, ah, il est ressuscité. Tu ressusciteras. Je dis, tu ressusciteras. Au nom de Jésus, tu ressusciteras. Ils verront et ils seront étonnés. Ils verront la gloire de Dieu. Ils verront et ils seront étonnés. Mon Dieu ne m'a jamais. Il veille sur ma vie. Ils verront et ils seront étonnés. Oh! J'ai beaucoup de choses à vous dire ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne digestion. Est-ce qu'on peut se lever sur nos pieds et dire merci au Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever sur nos pieds et dire merci au Seigneur?